Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Hem, Aujourd'hui, j'enregistre ce beau vidéo sur les 6 principes du design durable. J'étais censée faire un live, au début de la semaine, en fait, le 22 avril, dernier, pour le jour de la Terre, mais il y a eu un bug avec Facebook. Bref, je n'ai pas été capable de faire le live et même sur YouTube, il y a eu un bug avec, tout ça. Alors, j'ai décidé de reprendre la vidéo, mais en enregistrant. Comme ça, j'ai un peu plus de contrôle sur, la fonctionnalité et s'il y a un bug, ben, on peut le reprendre et tout. Fait que j'ai décidé d'enregistrer, aujourd'hui les 6 principes du design durable pour célébrer le jour de la Terre qui est arrivé le 22 avril 2024. Si vous réécoutez cette vidéo plus tard, ben, le design durable est toujours d'actualité, peu importe que c'est plus le jour, de la planète Terre aujourd'hui. Pour commencer, mon nom, c'est Catherine Thibault. Je suis designer d'intérieur depuis presque 15 ans. Ouais, ça me rajeunit pas! Mon objectif, en fait, ma mission en tant que designer d'intérieur, c'est de vous accompagner, dans toutes les étapes de votre projet, de rénovation, de design, et de le réaliser de façon harmonieuse, qui, s'adapte à votre quotidien et non le contraire. Pour moi, le design intérieur, c'est au-delà de l'esthétisme. C'est beaucoup plus qu'un bel intérieur. C'est vraiment une façon de vivre pour moi. C'est de vous faire vivre des expériences magiques au quotidien dans un environnement, dans votre environnement intérieur, qui répond parfaitement à vos besoins et à votre style de vie. Fait que c'est vraiment ce que moi je recherche en tant que designer d'intérieur et ce que je fais passer à mes clients. Aujourd'hui, le design durable, mais qu'est-ce que ça mange en hiver? Hem, comment dire? C'est la définition, il y a plusieurs définitions de design durable. Là, je vous parlais vraiment de design d'intérieur durable. Il y a du design durable pour les meubles, pour tout ça, mais je parle vraiment, moi, de design d'intérieur. C'est la création d'espaces intérieurs qui minimisent leur impact sur leur environnement tout en favorisant la santé et le bien-être des occupants. Excusez, là, je baisse les yeux, ma définition est en bas. C'est ça. Fait que c'est de créer des espaces, qui minimisent l'impact environnemental et qui, favorisent la santé et le bien-être de ses occupants, de vous en tant qu'usager dans votre maison ou, d'un commerce ou tout autre, heu, environnement intérieur, qui a des occupants, des usagers, à l'intérieur. Ça fait que, comme je vous dis, ce n'est pas juste de choisir, c'est plus que choisir un matériau écologique. C'est vraiment une façon de vivre, c'est vraiment une façon d'adapter l'environnement, autour du bien-être, des occupants. En fait, le design durable est basé sur le bien-être de ses occupants, et de l'environnement aussi, mais c'est vraiment basé sur notre bien-être à nous. Si nous sommes bien, la planète va juste mieux s'emporter, puis c'est comme ça. C'est l'environnement dans lequel on vit a un impact, un immense pouvoir sur, nos émotions, sur notre style de vie, notre qualité de vie, vraiment. Fait que c'est super important, d'avoir un bel environnement autour de nous pour être, productif, puis d'en être conscient aussi. Donc, voilà, c'est que le design durable, c'est ça. C'est vraiment de créer des environnements qui minimisent leur impact, qui a moins de déchets quand on rénove et qui a des meilleurs processus de gestion de déchets, de gestion d'énergie et en favorisant la santé et le bien-être de ses occupants. Oh! Je Il y a 6 principes, dans le design durable. Je vais vous les énumérer, je vais vous les expliquer, dans cette vidéo-là, ou dans ce podcast-là. Qui sait qu'un jour que ce sera diffusé en podcast? C'est dans mes plans, mais on ne le sait pas encore. Hem, un des principes Le premier principe d'un design durable, c'est un design bien pensé. Un design bien pensé vient, d'une intention, claire, vient d'une
dans le fond, d'une intention, on va recommencer. Ça vient d'une intention qui est bien définie, qui va amener à une vision claire et qui va, après ça, déterminer des objectifs et des besoins, heu, ultra précis. Un design bien pensé, c'est un design qui va répondre, à vos besoins, qui va répondre à votre style de vie, puis qui va répondre aussi à passer dans le temps. C'est ça un design durable, c'est un design bien pensé, c'est un design qui est évolutif avec le temps. Et c'est pour ça que c'est long de prévoir un design durable dans ce cas-là, parce qu'on s'assoit beaucoup, on réfléchit beaucoup, à bien le penser pour vous et à ne pas le changer à tous les 2 ou 3 5 ans. C'est ça un design durable, c'est un design qui est intemporel, c'est un design qui est pensé sur le long terme et de façon évolutive. Et un design bien pensé part d'une intention très, je vais dire claire, mais très déterminée. Si mon intention est viscérale, si mon intention est de je veux changer, ma cuisine pour mieux, pour passer de meilleurs moments avec ma famille, pour cuisiner en famille, pour recevoir plus chez moi parce que ma mère, c'est elle qui recevait, mais là, on est rendu en appartement, c'est moi qui prends le lead, mais je veux vraiment un bel environnement, je veux vraiment avoir une cuisine qui répond à ces besoins-là. Mais mon intention, c'est de passer des beaux moments en famille, de cuisiner en famille. Alors, ma vision, je vais me visualiser dans cet environnement-là, qui va être bien pensé, qui va être évolutif avec le temps et qui va répondre à mon besoin de cuisiner en famille, de permettre aux enfants de faire leurs devoirs pendant que moi je fais à souper et que je les surveille en même temps. Ça va me permettre de recevoir, toute ma famille autour, de l'îlot et que je me visualise avec un grand îlot dans ma maison, chez moi. Puis après ça, les objectifs et les besoins vont arriver. Ben, j'ai besoin d'une cuisinière peut-être plus grande parce que je vais cuisiner beaucoup. Je vais avoir besoin d'un frigo plus grand parce que je vais stocker beaucoup plus de choses. Ça va me je vais vouloir avoir une cuisine ultra fonctionnelle avec beaucoup de quincaillerie, beaucoup de mécanismes, beaucoup de mécanismes qui vont me permettre de sauver du temps, d'être organisée. Fait que voilà, ça, c'est un design qui va perdurer dans le temps parce que dans 5 10 ans, ben, la fonctionnalité de la cuisine va rester à son apogée, même plus loin. Et on va aussi probablement choisir des matériaux qui vont être plus résistants, qui vont, perdurer dans le temps aussi. Fait qu'un design bien pensé, c'est un design qui va évoluer dans le temps et qui va, passer le temps. Quand on dit un design intemporel, c'est un design qui va, évoluer dans le temps, pas nécessairement suivre les tendances à 100, malgré qu'on peut mettre des touches de tendance dans un design intemporel, ça, il y a aucun problème. Mais c'est vraiment un design qui va avoir des matériaux, heu, qui vont perdurer dans le temps, qui ne perdront jamais leur noblesse, dans le temps, tel que le bois. Le bois a jamais perdu sa noblesse, sa richesse. C'est un matériau qui est intemporel. Deuxième choix, 2e choix, pardon, deuxième principe, c'est les choix des matériaux. Heu, Préconiser les, matériaux naturels et biologiques, tels que le bois, tels que les tissus, naturels, le coton, le lin, les rottins, tous ces matériaux-là, font partie, de choix durables parce que c'est des matériaux qui sont naturels. Hem, Matériaux renouvelables et certifiés durables aussi, c'est une belle façon d'intégrer la durabilité et l'éco-responsabilité dans son design, dans son chez-soi. Exemple, des bois certifiés FSC, c'est des bois qui sont certifiés, coupe durable. Ce qui veut dire, que les bois viennent de forêts qui sont renouvelés. Fait que quand on coupe un arbre, on le coupe quand il y a une bonne grandeur, quand il y a un âge respecté. On ne coupe pas à blanc la forêt, qu'on coupe, les arbres à tous les années, mais c'est pas les mêmes arbres qu'on coupe, à tous les années. Ben, dans le fond, on ne pourrait pas couper 2 fois le même arbre, là, c'est pas ça que je voulais dire, mais on coupe pas la forêt au complet,
pour la laisser à blanc après, c'est qu'on, dès qu'on coupe un arbre, on replante un autre arbre pour que dans 15-20 ans, on soit capable de refaire des planches de plancher, des planches pour faire des meubles ou des choses comme ça. Fait que c'est des forêts qui sont certifiées renouvelables parce que oui, le bois est renouvelable jusqu'à un certain point. Ça prend quand même une bonne vingtaine d'années avant qu'un arbre soit capable de produire hem, des planches, de bonne dimension. Fait que oui, c'est renouvelable, mais c'est quand même sur le long terme. Le fait de faire des forêts renouvelables dans ce cas-là est une façon durable de préserver les forêts. Les matériaux recyclés, donner une seconde vie à ces matériaux, à ces anciens meubles, de façon créative. Ça, c'est sûr et certain que ça vient d'une pensée éco-responsable, de ne pas acheter neuf, d'acheter usagé et de les, retaper comme on dit. Les peintures et les finis en faible teneur en COV. Les COV, c'est les composés organiques volatiles. C'est ce qui est dans les cols, dans les peintures. C'est des composés que quand on applique la peinture, tu sais, la senteur de la peinture, ben, c'est un composé organique volatile, mais ça peut rester très longtemps dans la maison. Ça peut, c'est sournois, on le voit pas. Des fois, on le sent même pas, mais c'est des gaz, c'est des composés volatiles qu'on ne voit pas nécessairement, qui flottent dans l'air et qu'on respire. Certaines colles en ont, dans des matériaux comme les MDF, comme les panneaux, heu, pressés, de mélamine, de choses comme ça. C'est des copeaux de bois collés ensemble et pressés. Fait que, certaines colles en possèdent. Je pense qu'il y en a encore, il y en a beaucoup moins, c'est beaucoup plus régi maintenant. Les compagnies font de plus en plus, attention à ce type de produit-là, pour éviter, les composés organiques volatiles. Hem Fait que c'est utiliser des produits qui en contiennent pas ou très peu, et ça a un effet, impactant sur notre santé à nous parce que c'est nous, en tant qu'usagers du bâtiment, en tant qu'usagers de notre maison, de notre habitation, qui les respirons. On fait respirer ça à nos enfants, à nous, à notre tu sais, notre santé, c'est une des choses qu'on doit, le plus faire attention. On en a juste une et ça ne s'achète pas, une santé. Fait il faut vraiment, vraiment faire attention et choisir des matériaux qui sont, en faible teneur en COV, font partie de choix, durables et responsables pour nous, en fait, pour notre santé. Parce que, comme j'expliquais, la définition d'un design durable, c'est de préconiser le bien-être de l'occupant. Fait que c'est de notre confort et de notre bien-être et les peintures et les finis en faible taux, en COV, en font partie. Le principe numéro 3, c'est, privilégier, là, j'ai dit préconiser, mais c'est privilégier les matériaux, d'une production locale, des fournisseurs, des boutiques locales. Ça réduit l'empreinte de carbone liée au transport. Déjà là, quand on achète un matériel, d'un fournisseur ou d'un fabricant qui est dans notre région, ben, le transport est beaucoup moins coûteux en termes d'argent et beaucoup moins coûteux en termes, d'impact environnemental aussi, heu, envers la planète. Que ça réduit le transport, ça soutient aussi l'économie de votre région, de votre communauté. Vous achetez un plancher de l'usine qui est dans votre région, ben, vous injectez directement de l'argent dans l'économie, de votre région, de votre village. Vous injectez probablement de l'argent, pour nourrir votre voisin, pour nourrir la famille de votre voisin, de votre cousin, de votre sœur, de votre frère, bref. Fait que vous injectez directement dans l'économie de votre région et cette usine-là, ben, en étant chez vous, dans votre région, ben, elle injecte aussi, elle paye des impôts, elle paye des taxes dans votre région, dans votre communauté. Ce qui veut dire, c'est que ces taxes-là vont payer plein de choses pour votre ville, pour soutenir les activités de la communauté, pour soutenir euh, les, la voirie, tout ce que la ville a besoin, dans le fond, pour être fonctionnelle et vous redonner aussi hem, des besoins, des ressources, dans le fond. Fait que injecter directement de l'argent dans votre région en achetant des produits locaux, ben, c'est juste du bon. Ça ne peut qu'apporter du bon. Il y a très peu de
En fait, je pense qu'il y a pas de point négatif là-dessus, heu, à part si vraiment le produit n'est pas de qualité. Mais souvent aussi en achetant local, ben, on a un meilleur contrôle sur la qualité. On s'assure aussi que les produits répondent aux normes environnementales et éthiques les plus élevées. Fait qu'on peut en achetant local, ben, on tisse aussi des liens avec les gens et qu'on peut poser beaucoup plus de questions. Souvent, on se sent plus en confiance avec, ces personnes-là parce qu'ils viennent de notre communauté aussi souvent. Fait que ça leur donne rien à eux de ne pas respecter, hem, leur, leurs paroles parce qu'ils viennent eux autres aussi, pardon, de cette même communauté-là souvent. Fait que c'est juste du donnant-donnant, c'est juste du bon. Et comme je disais, c'est ça, ça permet de tisser des liens avec, des artisans, des fabricants, heu, dans les boutiques. Moi, j'habite, à Montréal, j'habite à Annecy, près de la promenade Fleury et il y a une boutique qui s'appelle, la Casa de Luca. Je pense que c'est des meubles importés par contre, mais c'est une boutique locale. On rentre dans cette boutique-là, ça sent bon, les meubles sont magnifiques, c'est tout naturel, c'est tout de bois naturel, c'est en rotin, c'est des tissus naturels. Je pense qu'il y a très peu, de produits chimiques. Je pense qu'il y a une certification, pas biologique, mais pas loin. C'est tout des mobiliers et des, produits qui ont une conscience, éco-responsable. Ils achètent aussi local. Ils ont beaucoup de produits, de savons locaux, de nourriture, comme des sauces, des épices, des bijoux. Tout c'est tous des artisans locaux. Fait que probablement que les meubles aussi je suis pas à 100 sûre pour les meubles, ce n'est pas d'importation, mais, ils ont aussi beaucoup de plantes vertes. Ça, c'est sûr que les plantes intérieures, c'est souvent des plantes tropicales, mais qu'on produit maintenant. Il y a beaucoup de serres, et de serres, au Québec qui produisent des plantes tropicales, des plantes tropicales, là, ouais. Hem, c'est quand même un produit local. Que cette boutique-là, on achète dans cette boutique-là, privilégie un des principes de design durable, c'est d'acheter d'un fournisseur local et ce qui est le fun, c'est que souvent, c'est des petites boutiques. Le propriétaire est souvent là, que c'est le fun de tisser des liens avec des personnes qui ont les mêmes valeurs, en termes de durabilité et on peut poser nos questions, on peut s on est en confiance souvent avec ce genre de personnes-là et le service est hyper personnalisé dans ces boutiques-là, ce qui fait que souvent, on va y retourner, heu, pour le service, pour des produits aussi qui sont, pas nécessairement dans les grandes lignes, dans les grandes boutiques, des produits plus spécialisés, plus particuliers qu'on recherche. Fait que c'est une excellente façon de promouvoir, un design durable, c'est d'aller acheter local. Un autre principe, le quatrième principe, c'est une totale transparence. C'est de privilégier les entreprises qui divulguent clairement la provenance de leurs matériaux et leur processus de fabrication. Les entreprises qui mettent, des vidéos de leur usine, des employés qui travaillent dans leur usine, le behind the scene de l'usine, c'est une forme de transparence. Ils vous montrent comment ils travaillent les matériaux, heu, quel est le processus, de A à Z ou presque là. C'est sûr qu'il y a certaines choses qu'ils ne vous montrent pas parce qu'il y a certaines choses qui ont des brevets, certaines choses qui ne veulent pas être copiées et c'est normal. Ils ont chaque usine, chaque matériau, chaque fournisseur a ses méthodes de travail, son processus, bien à lui et c'est parfait de cacher, de ne pas vouloir tout montrer, mais une transparence envers vous, de montrer une bonne partie du processus de, fabrication. Les employés, comment ils sont traités, font partie, de principes de design durable aussi. C'est de soutenir les entreprises qui sont responsables, qui contribuent à promouvoir, les pratiques, éthiques et durables. Hem, c'est pas juste de concevoir un produit écologique, mais c'est d'avoir une mentalité plus loin que juste d'avoir un produit, écologique. C'est d'avoir des entreprises qui injectent
dans, l'économie durable. Il y a une entreprise qui me vient en tête, c'est Consentino qui est, un fabricant de pierres naturelles, de granit de quartz. Souvent, on parlait de surface de comptoir, de quartz. Il y a aussi, comment dire? Du Decton qui est une surface ultra compacte, une surface minérale ultra compacte. C'est des minéraux, mis en mini morceaux, quasiment en poussière qui, pressés sous haute température et qui donnent une surface qui est quasi indestructible, je vais vous dire. Fait que c'est cette compagnie-là, cette entreprise-là, c'est une entreprise espagnole. Pour le transport, je vais vous dire que ce n'est pas durable. Par contre, ils sont en plein milieu du désert espagnol, dans le sud de l'Espagne, où est-ce qu'il fait excessivement chaud. Et quand ils se sont implantés là, la famille Consentino, c'est une entreprise familiale. Maintenant, c'est rendu quand même très gros, là. C'est quasiment une ville à elle toute seule, l'entreprise. Mais ils ont décidé de faire des plantations, des jardins autour de l'usine pour maximiser comment dire, en fait, de contrer un peu leur, pas ressources, là, hey, j'ai vraiment un blanc, là, mais ils ont décidé de faire des plantations pour aider la planète, pour aider, dans le fond, toute la biodiversité autour de l'usine, c'est ça que je cherchais, à promouvoir cette façon-là de se dire: «Oui, on est éco-responsable, oui, on veut faire des matériaux qui sont, dignes des certifications éco-responsables, mais on veut plus que ça. On veut mettre autour de notre entreprise un environnement beau, sain. Aussi, ça, tu sais, les arbres, les plantes vertes font circuler l'oxygène, euh, filtrent le CO2, transforment ça en oxygène et tout. Fait que, tu sais, les plantes, c'est une ressource. L'oxygène est une ressource ultra importante. On respire tous dans la vie. Ils ont décidé, eux, de faire des plantations autour de l'usine pour, que ça soit beau esthétiquement aussi. Ça permet aux employés de sortir dehors, de passer des moments dehors, même s'il fait chaud, à l'ombre, de créer des zones d'ombrage, de créer une beauté aussi extérieurement. Ils ont vraiment beaucoup investi sur redonner à la planète ce qu'ils prennent. En gestion d'énergie, vu qu'il fait très chaud, il fait très soleil, leur toit est recouvert de panneaux solaires. Ils s'auto-gèrent en énergie. Ils le produisent eux-mêmes leur énergie pour leur activité. Fait qu'ils ne prennent pas d'énergie de la ville où est-ce qu'ils sont pour produire les dalles de quartz, de Decton, bref, de pierre. Et si la gestion des déchets aussi, elle est magnifique, si une dalle brise, parce que ça peut arriver, ben, ils la concassent, puis ils la remettent dans leur processus pour créer une autre dalle. Fait qu'il n'y a jamais rien de perdu. Tout est recyclé, tout est repris. Il y a très peu de déchets qui sortent de cette usine-là. Et c'est magnifique. Je pense qu'ils sont aussi certifiés carbo-négatifs. Ce qui veut dire, quand on dit carboneutre, c'est qu'on produit autant, on redonne autant à la terre qu'on produit. Mais négatif, c'est qu'ils redonnent plus à la terre qu'ils produisent. Euh, ce qui est une entreprise ultra écologique. Et en plus, ils sont en train de faire un procédé d'enlever le silice dans le quartz. Le quartz a du silice à l'intérieur. Ça, une fois installé, ça ne fait rien. Je veux dire, pour nous, en tant qu'utilisateurs du comptoir, une fois installé, il n'y a aucun problème. Par contre, c'est lors de la coupe, ça fait une poussière qui colle dans les poumons. Un peu comme l'amiante qu'on a connue, nous, au Québec, là, la crise de l'amiantose. C'est le même principe, mais avec le silice. Et là, ils sont en train de développer des produits minéraux, comme des comptoirs. Là, on n'appellera plus ça des comptoirs de quartz parce que je pense plus qu'il va en avoir beaucoup. Mais ils sont en train de chercher un autre procédé pour faire des comptoirs de quartz euh, beaucoup plus comment dire, moins impactants sur la santé de leurs employés, en fait, euh, qui, qui sont plus sécuritaires, oui, c'est ça. Que lors de la coupe, ben, qu'il n'y a pas de poussière qui peut rentrer et coller dans les poumons et donner des maladies telles que l'amiantose a donné
à beaucoup de travailleurs au Québec. C'est à peu près le même principe pour le silice. Fait que cette entreprise-là, oui, elle est durable, elle répond à beaucoup de principes de durabilité. Au Québec, c'est clair que pour le transport, moins, parce que nous devons transporter les dalles en bateau. Ça fait quand même du carbo, euh, de la dépense carbonique, là, une taxe de, pas une taxe de carbone, mais ça fait quand même du transport à faire pour ça. Mais tous les autres côtés, tels que la durabilité, tels que la totale transparence, et de redonner à la Terre, tout ça, de redonner à la planète ce qu'ils prennent et de redonner plus que ce qu'ils prennent aussi, euh, per- font de cette entreprise-là une entreprise durable. Dans le fond, si vous, dans vos valeurs, la durabilité est hyper importante, ben, on va aller dans ce genre d'entreprise-là qui ont des valeurs très, 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 très durables, très éco-responsables lors de choix de matériaux. Ça permet aussi une, de choisir les entreprises selon vos valeurs si vous voulez intégrer un design durable chez vous. Euh, N'hésitez pas à vous renseigner sur les certifications, les labels qui garantissent les pratiques écologiques. Euh, les gouvernements ont des examens, des tests à faire quand l'entreprise dit Hey, moi, j'ai un produit écologique, j'aimerais ça qu'il soit écologique. Ils ont beaucoup, beaucoup de tests, d'administration à faire avant d'avoir les certifications collées sur leurs échantillons. Et ils sont fiers de les montrer. Fait que si vous posez des questions, puis c'est pas clair, vous n'êtes pas sûr, puis votre intuition vous dit il me semble qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a anguille sous roche avec cette entreprise-là, je suis pas sûre, fiez-vous à votre intuition. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça veut dire que c'est peut-être pas écologique, il y a peut-être de quoi, ils sont pas transparents, s'ils vous disent pas toutes les réponses, s'ils ont de l'air résistants dans leurs réponses, ben, comme je vous dis, suivez votre intuition puis changez d'entreprise. Euh, c'est tout. OK, c'est ça. N'hésitez pas à poser des questions, à demander des certifications, à demander des papiers pour prouver qu'ils sont bien euh, éco-responsables en tant qu'entreprise, et dans leur fabrication aussi. Puis comme je vous dis, la durabilité éco-responsable, ce n'est pas que le matériau, c'est aussi la façon de traiter ses employés, c'est aussi la façon du bien-être et du confort, comme on dit, de l'usager, de l'occupant, mais c'est aussi des travailleurs dans l'usine en tant que telle. Si l'entreprise privilégie le bien-être, le mieux-être, des horaires flexibles, des horaires peut-être pas de 40 heures semaine, mais de 35 heures pour valoriser le côté travail-famille, c'est ça, le travail, de conscientiser au travail, travail-famille. Euh, là, j'ai cohérence, mais c'est pas cohérence. Là. J'ai un blanc dans ce mot-là, mais de favoriser cette favoriser l'humain, en fait, dans leur entreprise, ça fait partie d'un principe de design durable aussi. C'est de bien traiter ses employés. Le 5e principe, c'est une optimisation permanente. Le design durable, c'est optimiser à chaque fois, c'est évoluer et c'est d'avoir un design qui évolue avec la technologie, qui évolue avec le temps et sans nécessairement le changer bout pour bout, comme on pourrait dire, mais en tout temps et tout le temps. C'est optimiser votre espace pour réduire votre impact sur l'environnement au fil du temps. Quand je vous dis de créer un espace évolutif, c'est de créer et de choisir des meubles évolutifs, c'est de créer des espaces qui vont perdurer dans le temps en ne changeant qu'un ou deux éléments sans avoir à tout changer à chaque fois. Ça, c'est des designs qui sont durables. Je préconise, je privilégie énormément ce type de design-là chez moi, dans ma maison, pour mes clients, parce que, c'est une économie d'argent sur le long terme. On n'a pas à changer à tous les 3-4 ans. Puis, c'est une économie de temps parce qu'on n'a pas à changer à tous les 3-4 ans et à penser à rechanger à chaque fois. Fait que c'est une énorme économie au fil du temps et, c'est que bon pour la planète parce qu'on va garder longtemps ces meubles-là ou cette configuration-là. Optimiser votre consommation d'énergie et d'eau.
optimiser si vous décidez de rénover votre sous-sol, vous arrachez, le revêtement de mur, ben, pensez à isoler, changer les thermostats, les mettre électroniques. Ça, la plupart des maisons sont comme ça maintenant, mais il y a encore des maisons qui ont des thermostats, manuels. Hem, heu, aller avec les nouvelles technologies, pour la gestion d'énergie, la gestion d'eau aussi, tout ce qui est, sanitaire, qui économisateur d'eau, les pompes de douche à débit réduit, les toilettes qui prennent moins de litres quand on les tire, quand on les vide. Et tout ça sont des choix à privilégier pour avoir un design durable chez vous. Privilégier les meubles et accessoires polyvalents, évolutifs que vous pourriez réutiliser dans d'autres pièces, ou que vous pourriez juste réutiliser, dans la même pièce, mais juste changer, la configuration comme, les PAX de IKEA, les armoires penderies PAX. Heu, Personnellement, je n'ai plus de garde-robe à la maison. Ben, en fait, c'est pas vrai, j'en ai 2, puis ils me tapent royalement sur les nerfs. Fait que dans ma chambre, dans la chambre de moi et mon conjoint et dans la chambre de mes enfants, c'est des penderies packs qu'on a décidé d'installer. Pourquoi? Parce que, ces penderies-là permettent une configuration, une évolution avec chaque étape de vie de mes enfants. Les miens ont été configurés une fois. Personnellement, en ce moment, je n'ai pas besoin de les reconfigurer, mais par contre, ça pourrait changer. Mais pour mes enfants, ma fille, elle a 7 ans. Son premier pack, je l'ai acheté quand il était bébé. J'en ai racheté un deuxième plus tard parce que nous avions besoin de plus de rangement. Mais son premier pack est là depuis qu'elle a 7 ans et je l'ai reconfiguré 3 ou 4 fois, je crois. Fait que 3 fois sûr et certain, là, 4 peut-être j'exagère, mais 3 fois. Fait qu'à tout à peu près à tous les 4, pas les tous les 4 ouais, à tous les 4 ans environ, là, on va se le dire, je l'ai, à tous les 3 ans, je l'ai configuré. Non, attends, 3 ans, 3, 2, je l'ai fait 3 fois. Ouais, c'est ça, à tous les à peu près les 3 ans, heu, 2-3 ans, j'ai reconfiguré son garde-robe, son PAX. Et je n'ai pas changé le Pax en tant que tel, là. J'ai gardé la plupart des choses, j'ai souvent rajouté des choses, mais mettons quand elle était bébé, elle avait 2 pôles, comme une par-dessus l'autre comme ça. Plus elle grandissait, plus ses vêtements devenaient longs. J'ai enlevé une pôle, j'ai rajouté une tablette, j'ai rajouté un tiroir de plus pour qu'elle soit capable elle-même d'avoir accès à son garde-robe, à ses vêtements dans le tiroir. Fait que ça permet de faire évoluer, heu, la penderie avec l'âge de l'enfant. Là, elle a un plateau bijoux parce qu'elle est rendue avec plein de bracelets, plein de colliers. Fait que j'ai rajouté des choses dans son Pax. C'est sûr que moi, en ayant un deuxième enfant, j'ai pu reprendre des choses de son Pax à elle et le remettre dans l'armoire penderie de mon fils. Lui aussi, il y a 2 ans, je l'ai reconfiguré, là. Je l'ai reconfiguré à Noël. Quand il y a eu à peu près quand il y a eu son 2 ans, je l'ai reconfiguré. Comme ça, ben, ça a permis, une évolution, mais c'est les 2 mêmes packs que j'ai achetés, quand il était, bébé. Fait que ces packs-là ont peut-être 3-4 ans parce que je les avais achetés, avant, mais ils ont ça a permis de garder le même garde-robe, la même chose, juste de rajouter des éléments et si on en enlève puis on les remet pas parce qu'on n'en a plus besoin, ben, on peut les revendre sur, Marketplace, sur les places, Kijiji ou même dans des ventes de garage. Des éléments IKEA, des meubles IKEA se revendent ultra bien usagés. C'est sûr que ça pourrait pas répond peut-être pas au principe de le 2 principe le premier principe non, le premier principe, c'est un design mieux pensé, mais le deuxième principe, que le choix des matériaux, ça correspond pas parce qu'il y a beaucoup de transport, parce que ça vient de la Chine. C'est peut-être pas des meubles qui sont, durables dans leur fabrication. Par contre, ils sont durables une fois montés, une fois installés chez vous, puis qu'ils évoluent avec, votre vie. Ben là, ils sont durables parce que les miens, je les ai déménagés de où est-ce que j'habitais avant, de mon condo à ma maison en ce moment. On les a, remontés, puis je les ai gardés, là, ces packs-là, je les ai depuis 10 ans et pour moi, je n'ai pas retouché à ma configuration. Mais je trouve que ces armoires penderies-là, pour les chambres d'enfants, pour les salles de jeu, qu'on a besoin de reconfigurer
souvent, dans les premières années de vie, tu sais, comme je vous dis, ma fille, elle a 7 ans, je l'ai reconfigurée, c'est peut-être ça 3 fois ou 4 fois. Fait que, sans avoir à tout rechanger le garde-robe avec les tablettes grillagées, sans avoir repercé des murs, à repeinturer, à juste dévisser des choses, revisser des choses. Fait que c'est super simple et pour moi, c'est ça, c'est les penderies Pax de IKEA ont un des principes de design durable qui est, une optimisation permanente de l'espace. Donner une seconde vie aussi à vos vieux meubles de façon créative, ou les donner. Ça aussi, là, ça va dans la durabilité. Mais si vous êtes capable de conserver des vieux meubles, 1, ils ont de l'histoire, 2, ça donne du cachet à votre maison, puis si vous voulez les retaper puis les, hem, les retaper de façon créative et de changer leur usage premier et de les transformer, ben, c'est juste du beau, puis c'est juste du bon, qu'il peut avoir. Puis vous pouvez le faire aussi en famille, ce genre de choses-là, ça crée des super beaux moments de famille. Puis ça crée aussi des souvenirs. Il y avait la table de chevet de mon chum, mon conjoint, qu'on trouvait était pas belle, on va se le dire là. Elle avait besoin d'amour, mais je voulais la garder. Je trouvais que c'était de passer un objet qui venait de sa famille à lui et de la transposer dans notre famille à nous et ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a complètement lavé, on l'a décapé et on l'a repeinturé en turquoise pour la chambre à ma fille, mais c'est la même table de chevet, tu sais? Puis après ça, ben, si on est tanné de la couleur, on va juste enlever la couleur, tu sais? Ça demande du jus de bras, ça demande du travail, mais on est capable de le retaper puis de le faire évoluer dans notre maison. Fait que c'est un meuble qui passe de génération en génération, ce qui est ultra pertinent, quand on parle de durabilité et ça crée une histoire, ça crée des moments parfaits, ça crée des histoires autour, de nos meubles, qui enrichissent notre vie, qui enrichissent la vie des autres. Puis, c'est juste du beau. Puis on permet de ne pas jeter, hem, dans un site d'enfouissement qui sont déjà ultra, ultra bondés, de déchets. Le sixième et dernier principe du design durable, c'est une démarche zéro déchet. C'est sûr que moins on produit de déchets, plus on est éco-responsable, plus on est en design durable. Une démarche zéro déchet, pardon, est de choisir des matériaux recyclés ou recyclables. Hem, des matériaux qui sont faits à partir de matériaux recyclés. Il y en a beaucoup maintenant, à partir de caoutchouc. C'est pas pour les intérieurs, malgré que peut-être que dans les gros parcs intérieurs pour enfants, il y en a. Mais, au parc où est-ce que je vais avec mes enfants, ils ont, le sol est fait au lieu d'être fait de paillis ou de carrés de sable, il est fait de, de petits morceaux de caoutchouc colorés. Dans le fond, c'est qu'ils ont pris des vieux pneus, qui ne servaient plus. Ils les ont déchiquetés, ils les ont, collés ensemble, avec une colle et de la chaleur. Ils les ont, c'est ça, mis avec de la chaleur et coloré et ce qui fait que ça fait des grands tapis, des grandes surfaces pour les jeux des enfants. C'est très mou, c'est super confortable de marcher là-dessus, puis ça évite les blessures dans le fond, des enfants quand ils tombent, mettons du module en dessous, quand ils tombent sur le sol. Fait que c'est une super belle façon de réutiliser un matériau qui est ultra polluant. On va se le dire que les pneus, on sait après ça, on ne sait pas quoi faire avec, là, ça se décompose pas, ça fait juste polluer, l'environnement, dire qu'avant pour essayer de libérer l'espace, on les brûlait, tu sais. Ça, composés organiques volatiles fois 1000, il y en a là. C'est du caoutchouc qui brûle, c'est une des pires choses au monde, là. On s'entend que les nuages noirs, plein de produits chimiques et toxiques, c'est pas bon pour la couche d'ozone, c'est pas bon pour notre oxygène, c'est pas bon pour rien. Fait que les réutiliser de cette façon-là, de transformer le pneu en petits morceaux de caoutchouc collés et de faire des surfaces, confortables de jeu avec ça, ben, c'est juste parfait. Je pense que les hôpitaux aussi, il y a beaucoup, 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 de tuiles, de revêtements muraux qui sont faites à partir de plastique recyclé, de caoutchouc recyclé, de plein de formes, de produits recyclés. Fait que c'est privilégier ces matériaux-là.
Opter pour des matériaux durables et faciles d'entretien. Le bois en est un, matériau durable et facile d'entretien. Hem, on va se le dire que bien entretenu, un meuble de bois va perdurer dans le temps, il va vivre, longtemps. Un plancher de bois, c'est bon à vie presque. C'est sûr qu'il faut le ressabler, il faut l'entretenir, il faut bien le laver, il faut le laver avec des produits doux et tout. C'est sûr et certain, si on décide de mettre de l'abrasif sur le bois, c'est sûr qu'on vient de perdre ses propriétés, mais c'est quand même très facile d'entretien. Le bois est un matériau, durable et facile d'entretien, surtout quand on veut aller dans des cuisines plus intemporelles, on va aller dans des matériaux, tels que le bois. Éviter les emballages excessifs, privilégier les billets de seconde main pour éviter les emballages excessifs parce que quand on achète seconde main, souvent l'emballage a été jeté, ça fait un petit bout. Fait que nous, on n'a pas à rejeter un emballage, fait qu'acheter seconde main, privilégier cette façon-là de ne pas avoir d'emballage quand on achète un meuble, peu importe, mais c'est ça, c'est d'éviter, les matériaux, les emballages excessifs, acheter en vrac, hem, les moulures au lieu qu'ils soient emballés, ben ça, c'est toujours un plus pour l'environnement. Moins on achète emballé, moins on a à jeter, fait que plus c'est bon pour l'environnement. Donnez ou vendez, vos biens qui vous serviront plus, après les travaux après les travaux de rénovation. Faire des rénaux, quand on pack les boîtes pour, mettons, quand on refait notre cuisine, il faut enlever les assiettes des armoires, faut empaqueter les choses. Quand on empaque, souvent, c'est là qu'on se dit: «Oh mon Dieu, j'ai trouvé telle assiette» ou tu sais, j'ai plein de choses que je me sers pas nécessairement, mais qui pourraient être super utiles à quelqu'un d'autre. Mais ces biens-là, donnez-les ou vendez-les. Faites une vente de débarras, faites une vente de garage. C'est un super moyen, quand on fait des rénaux, de faire du ménage puis d'épurer chez nous, pour donner, heu, à des organismes, à des gens qu'on connaît qui sont peut-être plus dans le besoin. Heu, que c'est une super belle façon, d'être durable quand on rénove. Réutiliser autant que possible les éléments, existants de votre maison, ou donnez-leur une seconde vie. Heu, par exemple, si vous avez, certains meubles que vous êtes: «Ah, je suis pas sûre de les garder» puis tout, ben, on peut souvent les intégrer dans un nouveau design, soit juste les repeinturer, on fait la job, puis on les garde. Ça vous sauve des coûts. On n'a pas à racheter un autre meuble, puis, on l'intègre, puis ça c'est juste bon pour l'environnement, c'est juste bon pour votre portefeuille aussi. Des fois, souvent, la durabilité est très bonne pour votre portefeuille parce que si on passe à un design qui est durable, c'est un design qui perdure dans le temps, qui est à long terme, ben, on va économiser sur le long terme. Oui, peut-être que vous allez me dire: «Ouais, mais le matériau fait au Québec est un peu plus cher que celui fait ailleurs». Oui, effectivement, vous avez peut-être raison. Mais est-ce que vous êtes prête à payer un peu plus cher là? Un, pour avoir un meilleur service probablement parce qu'il vient local. Si vous avez un problème, vous allez parler à un représentant local dans votre langue maternelle, qui est le français, et non un représentant qui vient des États-Unis, qui vient de Chine, et que vous allez peut-être avoir un service moins personnalisé dans ce cas-là. Fait que oui, souvent ces matériaux-là sont un peu plus dispendieux au coût, mais ils valent la peine de payer un peu plus cher parce que vous allez avoir un service après-vente beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus facile après ça. Ces matériaux-là viennent, de forêts, écologiques, souvent, certifiées FSC, de forêts renouvelables. Fait que oui, ça prend plus de temps et ça prend plus, de personnel pour entretenir ces forêts-là. Que oui, ça va coûter un peu plus cher parce que les salaires au Québec sont plus chers, mais vous allez injecter directement dans l'économie de votre région. Fait que c'est ça à voir aussi. Ce n'est pas juste la dépense sur le moment, mais c'est de voir que votre dépense sur le moment, oui, est un peu plus dispendieuse, mais dans 20 ans, vous n'auriez pas à changer votre plancher. Et dans 20 ans, les planchers vont être encore plus chers que maintenant. Mais vous allez avoir pris un plancher de qualité, durabilité. Vous allez peut-être juste à avoir ressabler dans 20 ans votre plancher parce que votre chien a passé dessus avec ses griffes. Mais c'est tout. Juste ressabler le plancher, le revernir et voilà, c'est fait. Puis peut-être même que vous allez vouloir changer la couleur. On le reteint, on le sabre, on le reteint, on le revernit et voilà, c'est fait. Fait on n'a pas à rechanger le plancher au complet. C'est ça quand que je dis qu'un matériau est durable, c'est qu'il va évoluer aussi avec le temps.
Si vous voulez changer de couleur, ça peut se faire. Que c'est ça dans la démarche de, zéro déchet, le dernier principe de design durable. Comment, moi, en tant que designer d'intérieur, je peux vous aider, avec tous ces beaux principes-là à mettre en pratique ces principes-là de design durable? Ben, en tant que designer d'intérieur, on est là pour planifier puis évaluer vos besoins et vos objectifs avec vous. Ça se définit pas sur un coin de table, ça prend du temps, y penser. Fait que souvent, on est là en tant que professionnel pour vous aider vraiment à évaluer, à guider, à prendre, ce que vous voulez puis à le mettre en contexte, chez vous. Fait que ça, ça permet aussi souvent de visualiser, le projet et de mettre, votre valeur de durabilité à l'intérieur. Guidez vos choix sur les matériaux, sur les finis. Il y a tellement de matériaux, il y a tellement de choix. Il Même moi, des fois, je m'y perds en tant que professionnelle. Fait que c'est pour ça que je connais des fournisseurs qui sont beaucoup plus un fournisseur de plancher qui est spécialisé en plancher, un fournisseur de cuisine qui est spécialisé en amont de cuisine. Bref, il y a tellement de nouveautés tout le temps. Les technologies sont tellement, à vitesse se développent à vitesse grand V en ce moment. C'est excessivement difficile de suivre le fil et c'est pour ça qu'en tant que professionnel, on est là pour vous guider dans les meilleurs choix pour vous, pour vos besoins à vous. Parce que le plancher de votre sœur, il est super beau, il fait avec sa maison, il fait avec ses besoins, mais il est peut-être pas adapté à vos besoins à vous. Si vous avez 3 chiens, ben peut-être que le plancher de bois franc n'est peut-être pas la solution sur le long terme pour vous parce qu'il va se maganer en un claquement de doigts. Mais peut-être que oui, c'est la solution pour vous, tout dépendant de quel plancher on prend, quel fini, il y a plein de possibilités, plein de choix à faire. Nous, en tant que professionnels, on est là vraiment pour vous guider. On est là pour collaborer avec les fournisseurs locaux. Je suis à 100 d'avis que, chaque projet, moi, je fais affaire le plus possible avec des fournisseurs locaux. En ce moment, je travaille sur un projet de chalet à Denham, en Estrie. Moi, je suis de Montréal. La cliente, elle habite à Montréal, mais elle a un chalet à Denham. Bref, j'ai, fait faire des soumissions. Fait faire soumissionner des, fabricants locaux, des fournisseurs locaux pour que ma cliente puisse injecter dans l'économie locale de où est-ce qu'elle loue son chalet, de où est-ce qu'elle a acheté son chalet. Comme ça, pour la logistique, ça va être beaucoup plus facile que si les gens partent de Montréal. J'ai demandé des références à des designers qui sont de la région aussi. Fait que, tu sais, tout ça fait que collaborer avec des fournisseurs locaux, permet une meilleure logistique. Comme que je disais, les frais de transport ne sont pas là. Heu, Ça va permettre, que les entrepreneurs qui vont de la région vont injecter comme je disais, que ma cliente va injecter de l'argent dans l'économie, que l'entrepreneur n'aura pas à faire 1 heure et demie de route dans le trafic, 2 heures de route avec du trafic et à facturer ce temps-là, heu, pas pour rien, mais je comprends qu'il facture ce temps-là, mais tu sais, on va éviter que ma cliente paye cet argent-là un peu pour rien, qu'elle l'investisse ailleurs ou qu'elle l'investisse dans l'économie plus de sa région. Fait que tu sais, faciliter, tout ça, heu, c'est pour ça que je travaille moi avec souvent des fournisseurs locaux, dans chacun de mes projets. Si, la personne habite sur la rive sud, je vais travailler avec des entrepreneurs ou des entreprises qui sont sur la rive sud, où est-ce qu'il y a une facilité de transport, une facilité de gestion, puis qu'on injecte vraiment, de l'argent dans l'économie de la région de mes clients. Intégrer des solutions efficaces énergétiquement. On est là pour vous aider à choisir les meilleurs matériaux, les meilleures solutions énergétiques. On n'est pas des Moi, je suis pas une professionnelle de ça, je suis pas une spécialiste de solutions énergétiques, mais je suis entourée de personnes qui peuvent, m'aider à vous guider et c'est ça aussi l'expertise d'un designer, c'est que on connaît tellement de monde, on connaît tellement de fournisseurs que, on a tellement un grand réseau de fournisseurs que vous bénéficiez de ce réseau-là, de ce réseau de contacts-là pour votre projet. Ça finit là-dessus.
Ça finit là-dessus, ce beau vidéo-là des 6 principes de design durable. Je vous remercie énormément de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous avez un projet de design d'intérieur, de rénovation et que vous voulez intégrer, des matériaux, durables, que vous voulez intégrer, la valeur de durabilité dedans votre projet, hésitez pas à me contacter. Je vais vous mettre tous les liens en bas de la vidéo, pour prendre rendez-vous avec moi, pour, tout ça. Puis si vous voulez bien planifier aussi votre rénovation, je vais vous mettre le lien du guide de planification gratuit de rénovation. Il y a le guide et après, vous allez recevoir une série de 5 courriels, pardon, de 5 courriels avec un mini coaching pour approfondir, vos réflexions, pour vous donner encore plus d'informations sur la planification, de votre projet. J'ai plusieurs personnes qui se désinscrivent de ce coaching-là et c'est correct et c'est OK et c'est parfait. Par contre, v ces personnes-là ont manqué énormément d'informations, de contenu qui complètent le guide, heu et c'est de cette façon-là que vous allez, encore, mieux pouvoir planifier votre rénovation. C'est en suivant vraiment ce mini coaching-là. Puis après, vous pouvez vous désabonner, il y a aucun problème. Si vous m'aimez pas ou si vous me trouvez fatigante, il y a aucun problème avec ça, mais je vais être triste quand même, un petit peu. Que là-dessus, je vous laisse. Je mets tous les liens en dessous de cette vidéo-là, qui se retrouve sur YouTube et sur ma page Facebook. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée si vous écoutez ça en journée, une magnifique soirée si vous écoutez ça en soirée et c'est tout. Bonne réno.